Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le couple de l'essieu ou du vilebrequin à la roue est transmis à l'aide du moyeu, qui fixe la structure sur la suspension. Après avoir parcouru plus de 80 à 100 000 km, la plupart des voitures doivent remplacer le roulement du moyeu arrière, qui se détériore sous l'effet des fortes charges et de la fatigue du métal. En outre, avec le temps, les propriétés du lubrifiant se détériorent. Il en résulte un échauffement et une destruction du roulement. Type d'unité de roulement. En fonction des caractéristiques de conception, on distingue les types suivants de roulement à une ou deux rangées. Roulement à bille à contact oblique. Roulement à rouleau conique. Au fur et à mesure que la technologie s'améliore, les roulements à billes à moyeu, abrégés en hub, sont de la génération 0 et 2. La première à la 5e génération. Les pièces de classe 0 ne sont plus utilisées dans les voitures étrangères, car elles doivent être ajustées et lubrifiées. Certains constructeurs nationaux continuent à produire des voitures équipées de ces roulements. Le hub 1 se compose de 2 rangées de billes ou de rouleaux. Ses principaux éléments sont une bague extérieure, 2 bagues intérieures, des billes ou des rouleaux avec des espaces. Des capteurs sont installés sur les véhicules équipés de l'ABS. Les angles de contact sont optimisés pour les charges en fonction du modèle de véhicule. Le moyeu hub 1 est pourvu de joints et rempli de graisse pour toute sa durée de vie. Il peut être remplacé séparément du moyeu. Le moyeu hub 2 est basé sur la première génération et se distingue par le fait que la cage extérieure est équipée de brides avec des fixations de suspension. Il est utilisé sur les essieux non moteurs. Dans les unités galvanisées hub 3, les anneaux intérieurs et extérieurs sont bridés. Afin de répartir la charge, la bague intérieure est reliée au demi-essieu par une cannelure et la bague extérieure est fixée au moyeu. Cette conception permet de réduire les vibrations lors du freinage grâce à un faible battement radial. Les moyeux hub 4 sont couplés à des joints CV et les moyeux de la génération 5 sont couplés à des disques de frein. Mais jusqu'à présent, ces conceptions ne sont pas largement utilisées et sont exploitées en mode pilote. Comment savoir s'il est temps de changer un élément? Les principaux signes d'un roulement de moyeu défectueux sont un grondement métallique ou un jeu des roues lors de la conduite. Ce dernier critère est difficile à percevoir par soi-même. Une vidéo réalisée à partir d'un véhicule venant de l'arrière peut aider. Pour que le conducteur puisse déterminer où se situe le dysfonctionnement, il est nécessaire de tourner brusquement à une vitesse de 15 km/h maximum. Si le bruit disparaît, c'est que l'élément du côté opposé s'est cassé. Pour vérifier, il est recommandé d'effectuer un virage similaire dans l'autre sens. Si des grincements et des craquements se font entendre, il est conseillé au conducteur de s'arrêter. C'est le signe d'une destruction complète du roulement, à la suite de laquelle la roue peut s'envoler. À l'arrêt, le dysfonctionnement est détecté lorsque la voiture est placée sur un pont élévateur. Les écarts sur les essieux moteurs sont vérifiés en roulant jusqu'à 70 km/h et en écoutant le grondement près de chacune des roues. Si la roue ne roule pas, on la tourne à la main et on la fait osciller. Le jeu est perceptible. Option de remplacement des roulements. Il existe plusieurs possibilités pour remplacer le roulement du moyeu de la roue arrière. Dans tous les cas, le travail doit être effectué sur une surface plane et dure. Les voitures à transmission manuelle sont placées en première vitesse. Après avoir déterminé, au cours du diagnostic, de quel côté il est nécessaire de changer la pièce, desserrer les écrous à l'aide d'une clé de voiture sur le disque de la roue. Ensuite, soulevez la voiture à l'aide d'un cric jusqu'à la hauteur maximale. Un support est placé sous la partie arrière, sur lequel la carrosserie est abaissée à l'aide du cric. Une butée est placée à l'avant, après quoi la roue est retirée. Instruction pour le remplacement de la norme. Après avoir retiré la roue, on dévisse les vis ou les goupilles qui fixent le disque de frein. Sur les voitures étrangères, il faut encore retirer l'étrier, le dispositif qui appuie les plaquettes sur le disque de frein, en dévissant 2 boulons. En même temps, vous pouvez changer les plaquettes si nécessaire. Le tambour de frein est ensuite retiré. Ensuite, il faut dévisser l'écrou du moyeu central à l'aide d'une clé de 30 ou d'une autre taille, selon le modèle de la machine. Pour moins d'effort, augmentez le levier de la clé en forme de tuyau. Au préalable, le capuchon est retiré à l'aide d'un burin et d'un tournevis, et la goupille fendue est enlevée à l'aide d'une pince. Après l'écrou,
le nettoyeur haute pression est débranché. En tapant avec un marteau, on fait sortir le moyeu lui-même avec le roulement du tourillon. Il peut être nécessaire d'utiliser un ciseau à bois et un pied de biche. Le moyeu peut également être retiré à l'aide d'un extracteur de vis, qui est une longue tige filetée sur laquelle sont vissées des pinces. Procédure avec l'extracteur: un marteau est placé sur les goujons du moyeu et, après plusieurs coups, le demi-essieu est retiré de l'alésage du moyeu. La bague de retenue du roulement est retirée de la douille. L'extracteur de vis se compose d'un long boulon, d'une rondelle et d'une plaque métallique qui repose dans le trou de la came. Une plaque du diamètre de la cage extérieure est glissée à l'autre extrémité de l'extracteur. Le boulon est serré et fait glisser le roulement vers l'avant. Pour démonter complètement le moyeu, il faut débrancher le capteur ABS, dévisser les boulons des tiges, des leviers et des amortisseurs, fixer au tourillon de la fusée, desserrer le câble du frein à main. Variante utilisant une machine à presser: il est possible d'utiliser une machine à presser pour démonter le roulement. Pour ce faire, le circlip est préalablement enlevé. Une presse est ensuite utilisée pour exercer une pression sur le roulement. Celui-ci doit sortir, après quoi la nouvelle pièce est pressée dans le moyeu. Le montage de toutes les unités s'effectue dans l'ordre inverse. Recommandations pour la suite des opérations: une conduite prudente permet de prolonger la durée de vie du roulement du moyeu. Ne pas rouler à grande vitesse sur des nids de poules ou d'autres obstacles. Il est également déconseillé d'accélérer inutilement ou de monter des jantes d'un diamètre différent de celui prévu en usine. Les dimensions optimales des pneus sont indiquées en bas de la portière du conducteur. Lorsque la voiture est utilisée sur de mauvaises routes, il est nécessaire de diagnostiquer le train roulant plus souvent dans les stations-service. Les spécialistes identifieront et corrigeront le problème, ce qui permettra d'éviter un éventuel accident.